Hello, everyone, and welcome to 100XP. Before we begin, I ask you to enable the translation feature to improve text comprehension. I also ask you to listen carefully to the text. Isaac Newton, une ascension académique fulgurante. Isaac Newton est né le 25 décembre 1642 à Woolsthorpe, en Angleterre. Il voit le jour dans une famille modeste de fermiers. Son père meurt avant sa naissance, et sa mère se remarie. Isaac Newton est né le 25 décembre 1642 à Woolsthorpe, en Angleterre. Il voit le jour dans une famille modeste de fermiers. Son père meurt avant sa naissance, et sa mère se remarie. Dès son plus jeune âge, il se montre curieux et observateur. Enfant précoce, il se passionne très tôt pour la mécanique et les sciences. Dès son plus jeune âge, il se montre curieux et observateur. Enfant précoce, il se passionne très tôt pour la mécanique et les sciences. Ainsi, il construit des moulins miniatures et des cadrans solaires, attirant l'attention de son entourage sur son intelligence remarquable. Ainsi, il construit des moulins miniatures et des cadrans solaires, attirant l'attention de son entourage sur son intelligence remarquable. Newton grandit dans un milieu rural, loin des centres intellectuels. Sa mère le retire de l'école pour qu'il devienne fermier. Cependant, il préfère l'étude aux travaux agricoles, ce qui inquiète sa famille. Newton grandit dans un milieu rural, loin des centres intellectuels. Sa mère le retire de l'école pour qu'il devienne fermier. Cependant, il préfère l'étude aux travaux agricoles, ce qui inquiète sa famille. Heureusement, son oncle, voyant son potentiel, persuade sa mère de l'envoyer à l'université. Enfant solitaire, heureusement, son oncle, voyant son potentiel, persuade sa mère de l'envoyer à l'université. Enfant solitaire, il passe beaucoup de temps à observer la nature et à expérimenter. Progressivement, il développe un intérêt profond pour les mathématiques et la physique. Il passe beaucoup de temps à observer la nature et à expérimenter. Progressivement, il développe un intérêt profond pour les mathématiques et la physique.
En 1661, Newton intègre le Trinity College à Cambridge, où il découvre les grandes théories scientifiques de son époque. Il y étudie la philosophie naturelle et les mathématiques avec passion. En 1661, Newton intègre le Trinity College à Cambridge, où il découvre les grandes théories scientifiques de son époque. Il y étudie la philosophie naturelle et les mathématiques avec passion. Il s'inspire des travaux de Descartes, Galilée et Kepler, qui nourrissent ses réflexions. Toutefois, en 1665, la grande peste l'oblige à retourner chez lui, ce qui marque un tournant décisif dans sa carrière. Il s'inspire des travaux de Descartes, Galilée et Kepler, qui nourrissent ses réflexions. Toutefois, en 1665, la grande peste l'oblige à retourner chez lui, ce qui marque un tournant décisif dans sa carrière. Pendant cette période d'isolement, il réalise des expériences qui révolutionneront la science. C'est ainsi qu'il formule les bases du calcul infinitésimal et la loi de la gravitation. Pendant cette période d'isolement, il réalise des expériences qui révolutionneront la science. C'est ainsi qu'il formule les bases du calcul infinitésimal et la loi de la gravitation. Grâce à ces découvertes, Newton devient en 1669 professeur de mathématiques à Cambridge. Son travail l'amène à publier en 1687 son chef-d'œuvre, Les Principia Mathematica, un ouvrage fondateur de la physique moderne. Grâce à ces découvertes, Newton devient en 1669 professeur de mathématiques à Cambridge. Son travail l'amène à publier en 1687 son chef-d'œuvre, Les Principia Mathematica, un ouvrage fondateur de la physique moderne. Dans ce livre, il expose ces trois lois du mouvement et la loi universelle de la gravitation, qui changent la compréhension du monde. Dans ce livre, il expose ces trois lois du mouvement et la loi universelle de la gravitation, qui changent la compréhension du monde.
Dès lors, il gagne en reconnaissance et devient membre de la Royal Society. Plus tard, il est nommé directeur de la monnaie royale et il reçoit de nombreux honneurs pour ses contributions scientifiques. Dès lors, il gagne en reconnaissance et devient membre de la Royal Society. Plus tard, il est nommé directeur de la monnaie royale et il reçoit de nombreux honneurs pour ses contributions scientifiques. Sur le plan personnel, Newton reste célibataire toute sa vie. Il se consacre entièrement à la recherche et à ses obligations académiques, mettant de côté les relations sentimentales. Sur le plan personnel, Newton reste célibataire toute sa vie. Il se consacre entièrement à la recherche et à ses obligations académiques, mettant de côté les relations sentimentales. Cependant, il entretient des relations conflictuelles avec d'autres savants, notamment Leibniz, avec qui il se dispute la paternité du calcul infinitésimal. Son caractère solitaire et secret le rend parfois difficile à approcher. Cependant, il entretient des relations conflictuelles avec d'autres savants, notamment Leibniz, avec qui il se dispute la paternité du calcul infinitésimal. Son caractère solitaire et secret le rend parfois difficile à approcher. De plus, il traverse des crises de mélancolie et d'anxiété qui marquent tard son existence. Malgré ces difficultés, il demeure une figure respectée et admirée par ses contemporains. De plus, il traverse des crises de mélancolie et d'anxiété qui marquent tard son existence. Malgré ces difficultés, il demeure une figure respectée et admirée par ses contemporains. Sur le plan philosophique, Newton est profondément religieux et voit ses recherches comme une façon de comprendre l'œuvre divine. En parallèle, il s'intéresse à l'alchimie et à la théologie. Sur le plan philosophique, Newton est profondément religieux et voit ses recherches comme une façon de comprendre l'œuvre divine. En parallèle, il s'intéresse à l'alchimie et à la théologie. Cherchant à percer les mystères du monde. Ses idées sont fortement influencées par Galilée et Kepler, dont il prolonge les travaux. Par ailleurs,
Il croit en une science fondée sur l'expérimentation et la logique. Cherchant à percer les mystères du monde. Ses idées sont fortement influencées par Galilée et Kepler, dont il prolonge les travaux. Par ailleurs, il croit en une science fondée sur l'expérimentation et la logique. Rejetant toute notion d'un univers régi par le hasard. Ainsi, ses travaux ouvrent la voie aux sciences modernes et posent les bases de nombreuses théories futures. Rejetant toute notion d'un univers régi par le hasard. Ainsi, ses travaux ouvrent la voie aux sciences modernes et posent les bases de nombreuses théories futures. L'impact de Newton sur la science est immense. Ses découvertes transforment la physique et l'astronomie en offrant des explications précises aux phénomènes naturels. L'impact de Newton sur la science est immense. Ces découvertes transforment la physique et l'astronomie en offrant des explications précises aux phénomènes naturels. Par exemple, sa loi de la gravitation permet de mieux comprendre les mouvements planétaires et la mécanique céleste. De plus, ses recherches sur la lumière ouvrent la voie à l'optique moderne, tandis que son calcul infinitésimal révolutionne les mathématiques. Par exemple, sa loi de la gravitation permet de mieux comprendre les mouvements planétaires et la mécanique céleste. De plus, ses recherches sur la lumière ouvrent la voie à l'optique moderne, tandis que son calcul infinitésimal révolutionne les mathématiques. Son influence s'étend bien au-delà de son époque, inspirant des scientifiques comme Einstein et Maxwell. Aujourd'hui encore, ses théories restent fondamentales en science. Son influence s'étend bien au-delà de son époque, inspirant des scientifiques comme Einstein et Maxwell. Aujourd'hui encore, ses théories restent fondamentales en science. Ainsi, Isaac Newton demeure une figure majeure de l'histoire des sciences. Son génie a bouleversé la compréhension du monde physique et posé les bases de la physique classique. Ainsi, Isaac Newton demeure une figure majeure de l'histoire des sciences. Son génie a bouleversé la compréhension du monde physique et posé les bases de la physique classique.
Ces lois du mouvement et de la gravitation restent essentielles et continuent d'être enseignées partout dans le monde. Ces lois du mouvement et de la gravitation restent essentielles et continuent d'être enseignées partout dans le monde. De plus, son influence s'étend bien au-delà de son époque et inspire encore les chercheurs modernes. Grâce à son travail exceptionnel, il est reconnu comme l'un des plus grands esprits de l'humanité, laissant un héritage scientifique inestimable. De plus, son influence s'étend bien au-delà de son époque et inspire encore les chercheurs modernes. Grâce à son travail exceptionnel, il est reconnu comme l'un des plus grands esprits de l'humanité, laissant un héritage scientifique inestimable.